Bonjour à tous. À partir de cette vidéo, on va vous présenter les travaux effectués durant ces semestres dans le cadre de notre Master 1 MIAGE pour la matière ingénierie logicielle. Le projet consiste tout simplement à pouvoir manipuler ou contrôler à distance ce portail via un smartphone. Donc, on va tout d'abord commencer par présenter les fonctionnalités de l'application mobile. Donc, euh, donc pour pouvoir y accéder, bien évidemment, il faut s'authentifier. On a prévu pour la première connexion un compte admin par défaut. Donc avec un login admin et un mot de passe 1, 2, 3, 4. Donc sur cette page, on voit les différentes fonctionnalités développées. Tout d'abord, on peut éditer le profil. C'est recommandé surtout à l'administrateur de changer le mot de passe par défaut. On peut également gérer les accès. Donc, soit on peut créer de nouveaux utilisateurs, et soit on peut créer une nouvelle télécommande. Donc, on va créer une nouvelle. On va l'appeler telle avec l'adresse MAC. Pour l'adresse MAC, c'est très important de bien vérifier qu'il s'agit bien de l'adresse MAC du robot pour pouvoir lier le robot et la télécommande. Pour retrouver cette adresse, on va aller au niveau du robot. Donc, Bluetooth, et puis information, et tout en bas on voit très bien notre adresse MAC. Donc on va la saisir. Avant de sauvegarder, il faut bien s'assurer que la télécommande est bien associée au bon utilisateur. Et là, on vient ajouter, et ça a été ajouté avec succès. On a aussi l'accès au portail historique de commande. Pour l'historique de commande, c'est sur cette page-là qu'on voit les différentes fonctionnalités ou c'est sur cette page-là qu'on va trouver les historiques de commandes. Toutes les actions effectuées par cet utilisateur seront enregistrées en base et seront affichées sur cette page. Dernièrement, il y a la fonctionnalité accès au portail. Donc ici, on voit très bien que l'adresse MAC est récupérée automatiquement via l'association de la télécommande. Ici, pour contrôler le portail, bien évidemment, on va cliquer sur ce bouton-là. Mais avant ça, il faut lancer le programme au niveau du robot. On va le faire. Exécuter programme. Ça va prendre quelques instants. Il est prêt. Et maintenant, on va pouvoir accéder au portail. Donc, une fois qu'on a accès au portail, on a on a deux options. Donc, soit gestion de mouvement, soit gestion de configuration. On va tout d'abord commencer par la gestion de mouvement. Donc, sur cette interface, on a deux actions possibles sur le portail. Soit on l'ouvre partiellement, soit on l'ouvre totalement. Euh, en bas de cette interface, on a un système de monitoring qui nous permet de suivre en temps réel l'état de la porte. Donc initialement, comme vous voyez, l'état de la porte est fermé. On va commencer par faire une ouverture partielle. Donc vous voyez au niveau de notre système de monitoring, il passe
en ouverture et puis ouverte partiellement. Pour fermer la porte partiellement, il faut redemander une ouverture partielle. Donc vous voyez, en fermeture et puis fermé. On va demander une ouverture totale par exemple. Vous voyez, en ouverture et puis ouverte. Un dernier cas que je vais Dernière chose sur la gestion de mouvement que je vais illustrer, c'est le cas quand on demande par exemple une ouverture totale. Là, il passe en ouverture, on redemande une autre fois l'ouverture totale. Il va se mettre en pause. Et si on redemande encore l'ouverture totale, il va reprendre l'ouverture. On passe maintenant à la gestion de configuration. Sur cette interface, vous voyez, donc on peut soit tester le composant du portail, tester le moteur et le capteur, soit basculer vers le mode manuel. Donc pour tester le moteur, par exemple, on va juste demander une ouverture totale, par exemple. Ici, une fois que la porte est ouverte, il va nous dire que le moteur est OK. On peut également tester le capteur. On va par exemple commencer par le capteur 2. On va bien juste la toucher. Et ici, il nous dit capteur S2, OK. On va également faire la même chose pour le capteur 1. Et là, il nous dit capteur 1, OK. Donc, maintenant, on va basculer au mode manuel et on va voir qu'est-ce que ça va passer. Donc vous voyez, il va tout d'abord fermer la porte s'il est ouverte et après il va quitter le programme. Donc ici on peut une fois qu'on a quitté le programme, on peut facilement ouvrir et fermer la porte manuellement. Donc dernière chose, c'est l'historique de commande. On va voir. Donc vous voyez ici, ça représente les journaux des différentes actions effectuées sur le portail. On peut également le vider, mais on ne va pas le faire. On voudrait garder une traçabilité de ces actions. Donc pour déconnecter, on va cliquer sur déconnexion et mettre fin à cette démo.